Non mais moi je me suis retrouvé au tribunal des fois pour des trucs gros où je me suis dit mais attends mais c'est moi qui est con. Bah, alors des fois oui je suis con aussi, c'est vrai. Mais il y a des gens, moi je me suis retrouvé dans le bureau des fois d'un flic qui m'a dit mais monsieur mais vous vous rendez compte ou quoi? Et ça l'énervait encore plus parce que je lui dis mais non, je me rends pas compte, je suis allé voir mes abonnés dans un collège avec ma voiture, non désolé je me rends pas compte que c'est super mal d'avoir fait ça. Mais la loi Mohamed Merah, vous la connaissez? Bah non, je savais pas que depuis que Mohamed Merah, on n'avait plus le droit d'aller dans un collège comme ça, sans autorisation écrite du collège et tout. Et en fait, j'étais retourné dans mon collège avec mon Audi R8 pour faire kiffer des gamins. Et le directeur, ça lui a pas du tout plu, et voilà. Et donc, je suis parti en garde à vue, ils ont voulu me saisir la voiture. Un fiasco, je me suis tapé une garde à vue de je sais plus combien d'heures. Et je suis allé au tribunal, au final, j'ai eu 1 euro d'amende symbolique. J'ai fait le chèque au collège, mon chèque de 1 euro, et voilà, l'affaire a été conclue. Et en fait, l'erreur que j'avais fait, c'est que je m'étais foutu un peu de la gueule du directeur dans ma story. Le mec l'a très mal pris. Tu vois, j'avais même dû faire. En fait, on peut plus blaguer du tout vraiment en France. Moi, les gens le savent pas, et d'ailleurs, je m'en branle, mais les gens, ils se doutent pas spécialement que je suis pas du tout raciste, pas du tout homophobe, etc. Et le directeur, je sais plus, je crois que j'avais fait une blague homosexuelle. Enfin, une blague homophobe en fait. J'avais fait une blague en mode avec son petit gilet de PD ou je sais plus. Enfin, j'avais dû dire un truc comme ça, qui était pas bien méchant, mais c'est vrai que si tu me connais pas et lui il devait pas me connaître, il a dû se dire mais mec c'est un gros homophobe et devant des milliers de personnes il est en train de m'insulter et tout, alors que ça se trouve il était même pas gay. Enfin, j'en sais rien. Tu vois. Et c'est comme ça que lui, en fait, c'est réellement pour ça, je pense, que le mec l'avait très mal pris. Il avait joué sur la loi Mohamed Merah pour que je sois grave emmerdé. Et à l'époque, je m'étais retrouvé au tribunal, il voulait me saisir mon Audi R8, il voulait me mettre, je sais plus quoi comme truc, mais je me disais, mais attends, c'est pas possible, je suis juste venu voir des gamins. Donc finalement, j'ai appris de toutes ces merdes qui me sont arrivées, mais il n'y a pas de fumée sans feu. J'aurais été simplement au collège voir des gamins, je me serais excusé auprès du directeur en disant, désolé monsieur, j'aurais dû prévenir que je venais voir des abonnés à moi et tout. Peut-être que le mec, peut-être qu'il aurait été toujours, il aurait peut-être toujours mal répondu s'il était vraiment pas commode. Peut-être qu'il m'aurait dit ouais c'est pas bien et tout, vous allez voir et tout, et peut-être que ça serait passé crème. Et c'est moi qui est comme un idiot, parce que j'étais un idiot, je suis toujours un idiot, mais à l'époque je l'étais encore plus. C'est moi qui aurais pas dû faire une story en disant mais lui avec sa dégaine d'homosexuel, voilà, c'est ça qui avait pas plu à l'époque, et je comprends en vrai maintenant que ça avait pas plu, mais je pensais pas me retrouver en garde à vue avec des menottes. Devant un juge, un tribunal, avec un avocat qui me défend et tout. Mec, la terre s'était effondrée, tu vois. Et le directeur, qui est quand même pas une mauvaise personne, parce qu'à la fin, il m'avait quand même pas enfoncé au tribunal. Il avait vraiment pas, il avait pas abusé, tu vois. Il voulait pas me tuer non plus. En fait, il avait vu que ça m'avait bien secoué la gueule quand même de me manger une garde à vue, de failli perdre ma caisse et tout. Et donc, il avait pas insisté. Voilà, il avait pas été chien, quoi. Il avait pas été très méchant. Même si j'avais déjà quand même encaissé les gardes à vue et les rendez-vous chez les flics et les tribunaux et voir mon avocat. En fait, c'est ça qu'on pense pas, tu sais, tu vas chez l'avocat, faut voir avec lui le dossier. Tu payes, ça te coûte 2005, après tu payes 600 euros de tribunal. Après t'as 1 euro d'amende symbolique, et puis tu passes pour un con parce que t'as un article dans le journal où tout le monde te fait passer pour une grosse merde alors qu'en fait, t'as pas fait trop grand chose de mal non plus, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est ça. Et là, je me suis dit, ça y est, ça va recommencer, mec. Alors que là, je me suis fait buter une bête, chez moi. C'est pour ça que je m'étais dit, attends, tu vois. Mais il n'y a jamais eu trop de fumée sans feu, tu vois. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu que je vienne m'excuser avec mon canard mort dans la main, et dire, tu vois. Et en fait, à chaque fois, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai peur maintenant, je fais attention à tout. Il y a un truc, j'appelle mon avocat, frère, parce que tu peux plus rien faire, tu vois. Tu peux pas. Je me balade avec mon fils, vous l'avez écrasé, voilà, il a la cervelle par terre. Est-ce que je peux me permettre de vous interpeller pour savoir, tu vois, on est rendu là, frère. Tu vois. Même s'il y en a plein de gens qui doivent s'en branler totalement. Mais il y a beaucoup de filles en fait qui ont réagi, parce que les filles elles ont l'air d'être plus à fond là-dessus que les mecs. Il y a beaucoup de filles en fait qui m'ont écrit. Donc moi ça me permet d'envoyer des petites disquettes et après pour essayer de niquer un maximum de meufs. Non je rigole, putain je suis pas un chien, je suis pas comme ça quoi, voilà. Et il y a beaucoup de filles en fait qui ont réagi, qui étaient dégoûtées en se disant mais c'est quoi mais elle est sérieuse la meuf à avoir fait ça, tu vois. Il y a énormément de gens qui m'ont écrit. Donc voilà, je voulais tenir au courant tout le monde. L'autre, t'imagines, les pauvres vaches, elles se font fister jusqu'au coude, frère. Mec, on est au château de la Boiserie, on croirait qu'on est à la fistinière, mec. Et donc voilà. Et puis derrière, on a les cochons, mec, qui sont certainement en train de dormir, la panse à l'air, au chaud. Oh non, le petit handicapé, il est là, regardez-là, trop mignon. Avec son petit coup tordu, regardez-là. Oh non, il est tellement mignon.
Et lui, en fait, tu vois, tac, là, il rentre dans la cabane pour aller se mettre au chaud dans le ventre des canards. Et des fois, j'ai peur que ces gros porcs, ils se retournent et qu'ils écrasent le petit canard avec son cou tordu. Mais bon, normalement, il doit être sur le qui-vive, il va faire gaffe, je pense. Bon, moi, j'ai un petit rendez-vous, là. Tac. Oh putain, faut que j'y aille. J'ai passé une journée moins merdique que les autres, même si j'ai un peu le seum. Regardez lui, là. Est-ce que vous croyez qu'il est malheureux, celui-là, le lapin des Flandres? Avec ses petites tortues. Hop. Alors lui, il est tombé complètement en amour avec un canard. Je vais aller vous le montrer. Il me reste encore 5 minutes là. Je vais aller vous le montrer. Il est tombé amoureux du canard. Putain. Mais c'est pour ça on est dans les villages de campagne, mais les gens ils sont fous, frère. Le mec il vient chez toi, il s'introduit par effraction dans ta maison, tu lui casses la gueule. C'est limite s'il va porter plainte aussi, tu vois. T'as pas l'impression que t'as pété mon portail pour rentrer chez moi, mec? Tu te plains d'avoir un cocard. Voilà, la dernière fois, je me suis retrouvé dans la niche du chien, je me suis relevé, il y avait un fou devant moi qui attendait debout, il me disait rien. Gros, après, on est en train de me dire, Lucien, calme-toi. Déjà, je suis pas du tout énervé. Et tu vois, c'est comme ça, hein, aujourd'hui, c'est chaud, chaud, chaud. C'est pour ça, mec, j'ai mis des caméras partout, frère. J'ai mis des caméras, des systèmes de vidéosurveillance à 24h sur 24, avec des systèmes indépendants, c'est-à-dire le mec, il me coupe le jus, ça tourne quand même. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils sont tellement chauds. Moi, il y a aussi le fait que je sois un peu connu, machin, tu vois. T'as des gens, tu sais, qui ont envie de savoir, un peu envie de regarder, de savoir ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, les gens, c'est que mes caméras, elles ont des... Ça coûte le même prix, maintenant, d'avoir des caméras. Avant, c'était pas le cas, mais qui enregistrent avec le son aussi. Donc, en fait, j'ai tout le son. Donc, en fait, les gens, quand ils parlent, qui me chient à la gueule, qui sont devant chez moi, mais en fait, j'ai toutes les conversations, tu vois. Et alors, j'ai pas que ça à branler de les écouter. Mais j'ai déjà plein de gens qui m'ont chié dessus, mais en fait, ils se rendaient pas compte qu'ils étaient enregistrés avec le son aussi. Et donc, c'est important de faire ça parce que gros, on est vraiment dans un monde de foot. C'est les gens maintenant, je sais pas, moi j'habitais à la campagne avant, je connaissais des mecs qui fumaient des bédos, et genre ils avaient je sais pas combien, je sais plus combien que ça représente des grammes de shit et tout. Mais le mec qui a l'équivalent d'un paquet de Marlboro en shit, genre t'as des gens ils sont prêts à tuer pour ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un monde de ouf. Pour 1 kilo de bœuf, le mec est capable de te buter, tu vois. Si tu lui dois trop de thunes ou je sais pas quoi. Et donc et là, moi, il y a des gens, qui sont fans, soit qui sont pas fans, soit des mecs qui veulent un peu venir chez moi voir ce qui se passe. Et la dernière fois, c'est pas très grave, si tu veux, c'est un mec qui était alcoolisé, c'est Willy, frère, le Willy du village. Le Willy, frère, il est connu dans le village parce que voilà, c'est un personnage. Il était bleu mort, il était raide, frère, il était complètement torchon. Et il s'est dit, tiens, moi, la boiserie, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et bon, bah, Lucien, frère, il était pas commode. Lucien, ce jour-là, il était pas commode. Et c'est normal, mec, tu rentres pas chez moi à 4h du matin ou à 2h du matin, je sais plus quelle heure c'était. Voilà. Une fois, j'ai vu un mec, il était en drone, en train de prendre des images au-dessus de mon château. Bon, bah, je me suis fait un balle trap à balle réelle, tu vois, genre, c'était drôle. Mais en vrai, comment t'expliquer? C'est vrai que moi, il y a le côté un peu notoriété, tu vois, les gens, ça les intéresse et tout. Mais il n'y a pas de fou réellement, il n'y a pas des gens qui m'en veulent, genre ils veulent me tuer, tu vois, des trucs comme ça. Ou alors je le sais pas. Mais quand t'as une baraque, t'as vu les gens pour une motocross, pour, je sais pas moi, pour 4 jantes BM 128, ils te soulèvent la caisse, ils te cassent ton portail, ton machin. Donc vaut mieux te faire péter et que t'aies des images. Au moins tu peux travailler le truc, essayer de retrouver. Mais quand tu t'encules la gueule à travailler, à faire des crédits, à acheter du matos et qu'il y a des mecs qui viennent te le voler, ça fout le seum. Donc vaut mieux mettre toutes les chances de son côté pour pas que ça arrive. Puis voilà, après ça arrive, on a qu'une vie, mec, hein, du moment que tu crèves pas, c'est pas la fin du monde. Si normalement tu t'assures et tout, et au moins t'es pas trop dans la merde après quoi. En tout cas les amis, l'affaire du canard, elle est réglée. Je vais pouvoir l'enterrer devant le monument religieux du château. Je vous embrasse. Je suis malade, là je m'en vais. J'ai un dernier petit rendez-vous. Après, je vais me mettre devant le feu, frère, et terminer, mec. J'en peux plus. J'ai la déripette. J'ai envie de me reposer. Je vous embrasse et je vous dis topette.